Salut à tous, je suis super fière de vous annoncer le lancement de mon association Libertaire Bretagne qui s'engage pour l'écologie et la protection des animaux. Je vous invite à nous suivre sur nos pages Facebook, Instagram et Twitter et à rester connectés pour plus d'infos. Ok, donc ça, c'est posté, parfait. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Ouais, allô? Ouais, allô, j'ai vu tous les commentaires, qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, j'ai juste posté la vidéo de promotion de l'asso et tout est apparu d'un coup. Mais t'as quelqu'un pour en parler, enfin, pour faire quelque chose? Bah, je vois pas trop ce que je pourrais faire de plus, là, j'ai juste fermé mon compte. Tu sais, il ne faut pas que tu minimises ce qu'il se passe. Beaucoup de victimes de haine en ligne n'ont pas conscience d'être victimes au début. Mais si on reprend la définition de l'ONU, tout type de communication, orale ou écrite, utilisant un langage péjoratif ou discriminatoire à l'égard d'une personne ou d'un groupe en raison de leur identité, par exemple de l'appartenance religieuse, de l'origine ethnique, de la nationalité, de la couleur de peau ou du genre, relève de la haine en ligne. Et tu penses que mon cas rentre dans cette définition? Bien sûr, d'ailleurs, ta réaction est typique des victimes de haine en ligne. Selon l'enquête cyberviolence de l'association féministe contre le cyberharcèlement, 69% des victimes disent ne pas avoir su comment réagir face aux cyberviolences et 80% d'entre elles se déclarent mal informées sur les plateformes. Beaucoup connaissent l'exemple de Pharos, mais de là à faire une démarche de signalement. C'est vrai, je n'y ai même pas pensé. J'en profite pour rappeler que 84% des victimes sont des femmes, que 51% ont moins de 30 ans et que 43% sont des personnes LGBTQI+. Mais ça me sert à quoi, moi, de savoir que je suis victime de haine en ligne? Cela te permet de réagir. La haine en ligne peut avoir de lourdes conséquences. 72% des victimes de haine en ligne ont vu les violences se poursuivre en présentiel, plus d'une victime sur deux a vu ces cyberviolences avoir un impact sur son travail, et 80% des victimes rapportent un impact sur leur santé mentale. Surtout que les cyberviolences se répètent et s'inscrivent dans la durée. Dans la moitié des cas, les cyberviolences durent plus d'un mois, et au total, 93% des victimes déclarent avoir subi plusieurs situations de cyberviolence. Je pensais pas que ce problème était aussi grave. C'est bien tout l'enjeu. Le manque de sensibilisation sur ces sujets conduit beaucoup d'individus et d'acteurs associatifs comme toi à reléguer la gestion de ce problème au second plan. Je connais un outil qui pourrait t'intéresser, je t'envoie un lien. Super, je vais regarder. Merci beaucoup. Bon, j'espère que tu as bien reçu le lien. Je vais te présenter de manière assez rapide ce qu'est le Healthspace pour que tu puisses l'utiliser au mieux. Quand tu arrives dessus, tu pourras tout d'abord sélectionner ton rôle. Tu pourras à la fois indiquer que tu es étudiante, mais aussi membre d'une association, ce qui te permettra d'avoir accès aux canaux de discussion qui te correspondent le mieux. Tu auras un petit message qui viendra te confirmer la prise en compte de ton rôle. Grâce à ça, tu auras accès à un canal de discussion privé avec des acteurs spécifiques avec qui tu as des points en commun et qui pourront t'aider au mieux à faire face à la haine en ligne de manière confidentielle. Mais parfois, il est utile d'échanger avec des personnes d'horizons différents. C'est pourquoi nous avons aussi prévu des canaux de discussion généraux dans lesquels tu pourras parler avec tous les membres du Healthspace et donc avoir plusieurs avis sur une même question. Souvent, face à la haine en ligne, il est nécessaire d'avoir une réponse assez rapide et donc nous avons prévu des canaux d'urgence à la fois textuels et vocaux qui te permettront d'avoir une réponse rapide de l'un des membres du Healthspace dès que tu auras un problème. En plus de cela, nous avons prévu 2 autres salons vocaux. Donc le premier, c'est un salon de débat qui te permet d'échanger sur ta perception de la haine en ligne, mais aussi sur ton expérience avec les autres membres du serveur, ainsi que le salon atelier, par lequel nous organisons fréquemment des ateliers pour sensibiliser, prévenir ou faire face à la haine en ligne. En plus, sur le Healthspace, tu retrouveras 2 autres outils. Donc le premier, c'est l'annuaire René. En fait, il va permettre de recenser toutes les personnes à joindre en cas d'exposition à la haine en ligne à Rennes. Il inclut un soutien qui est psychologique, juridique, associatif, institutionnel, mais également toute personne volontaire qui souhaite y figurer. Ainsi, tu pourras toi-même te rejoindre à la liste si tu le souhaites, en envoyant un petit message directement sur le canal de discussion de demande d'ajout à l'annuaire, puis l'administrateur se chargera de t'ajouter dans la liste. En second lieu, nous avons prévu une blocklist. C'est un outil qui est utile pour coopérer et se protéger face à la haine en ligne. Donc l'objectif, il est simple, c'est de témoigner de la présence de discours haineux en ligne, sans pour autant encourager le harcèlement ou d'autres formes de représailles. Cette liste, elle vise donc à sensibiliser à l'importance de promouvoir un environnement en ligne respectueux et bienveillant. Ainsi, en signalant les comportements toxiques, ça viendra contribuer à la création d'espaces plus sûrs et plus inclusifs pour tous les utilisateurs. Donc voilà, je t'ai présenté assez rapidement ce qu'est le Healthspace. N'hésite pas à aller faire un tour par toi-même pour découvrir progressivement les différents canaux de discussion. Et en cas de doute, à contacter l'administrateur directement sur le Healthspace qui viendra répondre à tes questions assez rapidement. Bon, maintenant c'est à toi de jouer. Je te laisse envoyer un premier message sur le Healthspace pour que tu le découvres. En vrai, merci beaucoup, ça m'a grave aidé. D'ailleurs, je te laisse, j'ai un appel prévu avec le Healthspace.